Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir les énergies pour le solstice d'été. Donc dans 3 jours, eh bien on arrive à la fin de la période du printemps pour le début de l'été. Donc on va voir quelles sont les énergies pour le solstice d'été, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de nouveau départ, on nous parle de début de prospérité. Donc pour ceux qui avaient des projets en cours, pour ceux qui ont travaillé sur des projets, en tout cas, là, c'est plutôt de l'ordre de l'activité professionnelle, des projets, ça peut être des projets personnels aussi. On nous dit que les graines ont été plantées et que les choses vont commencer à se développer. Donc, vous allez, pour certains, récolter. Voilà, cet été. Il peut y avoir de l'argent aussi. En tout cas, c'est soit le début d'une activité, soit le renouvellement d'une activité. En tout cas, il y a une belle évolution. Il y a un développement lié à vos efforts. Voilà, celle-là est vraiment sortie. On a une passion enflammée. Waouh! Donc, on a des belles énergies, là. On a du feu. On a le feu de la passion. Et ça nous parle aussi d'activité artistique, de passion. Donc il y a des nouveaux projets qui vont éclore. Vous allez être enthousiaste, vous allez être passionné, vous allez être joyeux, vous allez être inspiré aussi. C'est ce que je ressens, inspiré au niveau du cœur par rapport à certains projets. Il y a une belle énergie, c'est comme si on était relancé dans quelque chose, comme si on trouvait de nouveau l'élan. Ah, bon, on a des unions aussi. Alors, il peut y avoir des rencontres pour certains, il peut y avoir des associations par rapport à ces fameuses activités. Une union à côté de la passion enflammée, là, j'ai l'impression qu'il y a des rencontres hyper importantes pour certains, dans le domaine affectif. Alors ça peut être amical, amoureux. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes animé de la même flamme. Donc il peut y avoir aussi une co-création. Vous voyez ce que je veux dire avec cette personne? Alors, on a les obstacles et le défi. Alors ça, c'est pas une belle carte. Il peut y avoir dans des unions existantes beaucoup de conflits. Beaucoup d'épreuves, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des conflits d'ego, il peut y avoir des difficultés, vous allez devoir faire face à des difficultés aussi. Alors ça peut être financier, ça peut être moral. On va vous demander... On va vous demander quelque chose d'important dans une union, dans un couple. Si vous êtes en couple, j'ai la carte du mécontentement qui a voulu sortir aussi. Donc, il peut y avoir des mésententes, des frustrations de la part d'une personne. Il y a des gens, attention, donc dans des unions... On a la carte de la souffrance. On a souffrir en silence. Attention. Attention, pour certaines personnes cet été, ça va être difficile. Parce que là, on nous parle d'épreuves. On nous parle de... vous allez devoir faire face à des épreuves. Peut-être parce que vous n'avez pas compris quelque chose. L'équinoxe de printemps, il nous demandait de lâcher prise. Il nous demandait de renoncer à certaines situations, relations, pour s'élever. Donc ça demande une forme de compréhension aussi sur son propre fonctionnement intérieur. Là, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'il fallait faire pour quitter des situations qui se répètent, qui stagnent. La charge est lourde, hein. On est sur un 9 d'épée, là, la charge elle est très lourde. Si ça vous concerne, n'hésitez pas à vous faire aider, à faire un travail, une thérapie, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous portez. C'est comme un fardeau, hein, c'est quelque chose de lourd.
Ah, on était bien parti. Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est une guidance générale. Donc, alors, pour ceux qui sont dans la prospérité, on a un mouvement positif vers l'avant. Tout c'est clair. Vous allez vers le positif. Il y a peut-être des déplacements. Il y a peut-être aussi un voyage mais un voyage qui va vraiment vous amener un voyage lointain. Un voyage qui va vous amener vers la lumière, vers le soleil, c'est peut-être un déplacement, un voyage, vous voyez, où vous allez mettre en place un nouveau projet peut-être, ou être inspiré pour créer quelque chose. Attention, on vous dit de choisir avec sagesse. Il va y avoir plusieurs opportunités pour vous. Vous allez être enflammé, vous allez avoir une énergie qui attire, mais attention, voilà, attention à vos choix. À vos choix personnels, et on vous dit de bien y réfléchir là avec la solitude. On vous dit de bien réfléchir à toutes ces portes qui vont s'ouvrir. Prenez le temps. Le 9, c'est un début de cycle aussi. Ça peut être le mois de septembre. Il peut y avoir des opportunités pour vous à la rentrée sur des projets artistiques, des créations, une création d'entreprise, des portes qui s'ouvrent par rapport à votre activité pour le mois de septembre. On vous dit d'y réfléchir sagement. Waouh, on a la lumière. Hein. Donc, moi, je vois quand même pas mal de... Oui, on a les arts, mais on a aussi pour certaines personnes le fait de rayonner. Le fait de vraiment, le travail le travail du printemps apporter ses fruits, vous rayonnez littéralement parce que vous avez coupé avec certaines énergies, vous vous êtes allégé émotionnellement, vous avez fait le tri autour de vous et là, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir vivre vos désirs, vos inspirations, votre énergie va être appréciée. Et on a la lumière sous la carte de l'union. Donc, il y a des couples qui vont vraiment rayonner, qui vont... vous allez être très heureux. Il y a du bonheur là. Il y a du bonheur. Alors, pour ceux qui sont en difficulté, par contre, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un manque d'ancrage. Pour ceux qui vivent des difficultés, vous êtes déstabilisés, vous êtes en déséquilibre. Vous n'êtes plus ancré. Les épreuves passées, l'accumulation des difficultés, l'accumulation émotionnelle fait que vous avez perdu votre ancrage. Il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir... il y a l'idée aussi de marcher sur les pas de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? De pas être aligné vous-même, de faire passer l'autre en priorité. On vous dit d'être patient. On vous dit je ne sais pas pourquoi on vous dit d'être patient là. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance et en même temps, il y a de la guérison. Peut-être d'être patient Pourquoi être patient? Oh là là, il y a du sacrifice. Hein. On vous dit de sortir du sacrifice. Ah, vous êtes trop patient, certains. Vous acceptez trop de choses. Là, vous faites partie des gens qui ne sont pas sortis du sacrifice. Donc, vous faites passer l'autre avant vous. On vous dit oui, parce qu'on ne vous dit pas de sortir du sacrifice pour l'instant, mais on vous dit, vous êtes en souffrance parce que vous faites passer l'autre avant vous. Vous vous sacrifiez. Vous pensez peut-être que la situation va s'arranger. Vous pensez peut-être que les choses vont s'améliorer, se stabiliser. Mais là, c'est la carte du lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise, c'était vraiment l'équinoxe de printemps. C'est aussi la carte de cette année. De lâcher tout ce qui nous pèse, tout ce qui crée des remous, tout ce qui nous déstabilise. Ah là là, vous n'êtes pas dans votre destinée, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez dans cette guidance, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a autre chose pour vous. Vous stagnez, vous êtes...
la roue ne peut pas tourner parce que on a le diable, hein, parce que vous êtes tenté tout le temps, par la même personne, par la même... il peut y avoir des addictions si vous n'arrivez pas à sortir d'une addiction. Ça peut être aux substances, à une activité, à une personne, à une croyance. Vous êtes sous emprise là, mais vous vous auto-sabotez aussi. Donc on vous dit là, sortez de cette tentation-là. Pour moi, ce groupe-là de personnes, il faut vraiment qu'ils travaillent sur, que vous travaillez sur vous. Parce que faites un travail sur vous, parce que là, c'est vraiment pas bon. Et on nous dit pour tout le monde que toutes les choses vont s'accélérer. Hein. Il y a un mouvement positif, il y aura beaucoup d'énergie cet été, les choses vont s'accélérer. Pour certains, il va y avoir des nouvelles. Si vous attendez des réponses, il va y avoir beaucoup de communication. Et des choses vont arriver très vite. Alors pour ceux qui ont des ouvertures, etc., ça va arriver très vite. On vous dit attention à la tromperie, attention aux trahisons. Il y a des gens qui peuvent vous trahir. Il y a des gens qui portent des masques autour de vous. Donc faites attention. Par envie, par jalousie. Alors peut-être que c'est vous aussi, mais je pense pas, je sais pas. En tout cas, c'est des émotions qui sont pas négatives. Qui sont négatives, je veux dire, qui sont pas positives. Du coup, voilà, faites un travail sur vous. Ou, attention, soyez vigilants à votre entourage. Alors, pour ce solstice d'été, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh, chakra coronal, ça bouge. Il y a des mouvements au niveau de la spiritualité. Peut-être que vous êtes, pour certains, en travail, en chemin spirituel. Ça va vibrer au niveau du 7e chakra. Il peut y avoir des maux de tête aussi. Il peut y avoir des petits vertiges. Il peut y avoir... parce qu'il y a un changement, peut-être de plan de conscience ou de fréquence, ou voilà. Ça va bouger. Ça va aussi bouger au niveau de votre objectif de vie. Il y a certains qui vont activer leur mission de vie, par exemple, ou il peut y avoir un changement à ce niveau-là. Et pour d'autres, on a le chagrin, la peine, vous allez être pas très en forme cet été. Attention, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous donne, donne de la peine, qui vous... Pour certains, vous allez être face à vos émotions, vous allez être face à vous-même. Peut-être que vous étiez dans le déni. C'est une carte du déni aussi. Vous étiez dans le déni et là maintenant... Alors, est-ce que vous ouvrez les yeux parce qu'il y a eu tromperie, trahison? Est-ce que vous avez été à l'origine d'une tromperie, d'une trahison? Hop. Et on nous parle de victoire et de succès. Pour certains, c'est la victoire. Hein. Vous allez être... vous allez réussir dans vos activités, votre commerce. Il y a un succès à venir. Des récompenses. Waouh! Ah oui, alors là, on nous parle de nouveaux commencements liés à un nouvel état d'esprit parce qu'il y a quelque chose qui s'est rééquilibré. Alors, ça peut être un karma qui s'est rééquilibré, ça peut être une justice personnelle, ça peut être la justice divine, comme on dit. Il y a du coup un renouveau et c'est hyper intéressant parce qu'avec le 7e chakra, ça veut dire que vous vous êtes vraiment élevé spirituellement et du coup... c'est pas une autre personne, mais c'est une autre version de vous, là, en fait.
beaucoup plus dans l'équilibre, beaucoup plus dans la justice par rapport à vous-même. Vous allez avoir envie de relations justes, saines, équilibrées. Vous allez envie d'être bien, vous en tout cas dans vos baskets aussi. Et on nous parle de reconnaissance et de récompense. Alors, soit vous allez être reconnu, on avait la carte du succès, il y a des récompenses à venir, soit vous allez aussi œuvrer pour être reconnu et récompensé. Vous êtes sorti du sacrifice, vous. Donc, voilà, vous allez vers la reconnaissance parce que vous vous êtes priorisé, vous vous êtes reconnu, vous, intérieurement, et vous allez sortir de l'ennui, du mécontentement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce solstice? Je vais changer de jeu aussi. Ça va bouger au niveau du plexus solaire. Il peut y avoir des maux de ventre, des douleurs, ça nous parle du rayonnement. Donc, c'est un troisième chakra qui va s'activer. Se purifier aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Solstice. Solstice d'été dans 3 jours. Ah, on nous parle d'apprentissage, de formation, d'études, de projets, de stages. Vous allez faire des stages cet été, des projets, mettre en place des projets, mettre en place une formation. Vous allez apprendre. C'est peut-être votre métier aussi. Ah, on nous parle de micro-entreprise. Donc, vous allez, pour certains, vous êtes indépendant. Donc, vous allez faire une formation dans le cadre de votre entreprise pour être encore plus autonome, en fait. Hein, pour travailler sur votre projet. Vous allez être aidé. On a aussi le lâcher-prise. On a aussi le lâcher-prise. Il y a un besoin de lâcher-prise pour certains dans leur activité professionnelle. De vous alléger, de vous libérer, de passer à autre chose. Il y a beaucoup d'émotionnel peut-être dans votre activité aussi. On vous dit d'avancer sereinement, de vous détendre. On nous parle de communication, de réseaux sociaux. Donc vous allez travailler votre communication, les réseaux sociaux, vous faire connaître. Il y a des messages, des échanges. Vous allez faire une formation dans la communication peut-être aussi. La vente, le marketing, l'animation pour augmenter vos ressources financières, pour augmenter, pour gagner plus. On nous parle de belles émotions cet été. Ouais, je sens, hein, pour beaucoup, vous allez être bien cet été parce que vous allez mieux gérer vos émotions, parce que vous avez fait le tri aussi autour de vous, parce que voilà, il y a du bonheur à la clé. On vous dit aussi de continuer à gérer vos émotions, à mettre des limites aux autres, à ceux qui vous agacent, ceux qui vous demandent trop. De faire attention si vous êtes empathique aussi, de ne pas absorber l'émotion des autres, de mettre de la distance émotionnelle ou de bien récupérer dans la nature, dans la solitude, etc. On nous parle des médecines douces. Alors peut-être que vous êtes dans ces activités-là. En tout cas, on vous dit aussi peut-être de continuer à bien gérer vos émotions et de faire d'aller voir des professionnels aussi, des médecines douces pour vous aider à continuer à équilibrer vos émotions. On nous dit attention, il y a des mensonges et des tromperies, ça on l'a vu, et ouais, il y a des pièges, donc attention, méfiez-vous de certaines personnes ou de certaines situations, mais peut-être dans le domaine de la santé aussi, méfiez-vous hein, aux faux guérisseurs, méfiez-vous des arnaques aussi, méfiez-vous des gens qui se disent pros dans le domaine de la santé, des médecines douces, etc. Parce que il y a de tout, hein, donc faites preuve de discernement. Il y aura des questions relatives à la santé aussi cet été. Mais là, elle est à l'endroit, donc ça devrait aller. Voilà. On vous dit de vous reposer, de prendre du temps pour vous dans la campagne, de vous mettre au vert. Voilà, c'est les vacances.
Pour votre santé aussi, pour récupérer de cette année. Donc ça, c'est normal. On nous parle des réseaux électriques. Ça veut dire qu'il peut y avoir des tensions. Des tensions autour de vous, des tensions, des situations tendues aussi. Ça peut être électrique dans votre entourage. On nous parle de travail et d'ancrage. Donc, votre activité professionnelle s'ancre dans la matière. Vous êtes bien ancré. On vous dit de vous ancrer, de travailler votre ancrage. Alors, pour certains, ça peut être une direction, le nord. Vous allez avoir un projet professionnel au nord, dans le nord. Dans le nord. Voilà. Je sais pas. On va vous faire une proposition. Et on a la stabilité. En tout cas, ça va être des projets stables. On rentre dans une énergie de stabilité, que ce soit pour les projets, que ce soit pour les relations. On nous parle de manifestation, de construction, de quelque chose d'équilibré. On a la médiumnité. Pour certains, vous allez être bien connectés aussi à vos intuitions. Pour les médiums, vous entrez dans une période de stabilité, vous vous ancrez. Du coup, vous allez recevoir de plus en plus de messages. Alors, pour certains qui avaient des problèmes de santé, c'est fini. On a la maladie à l'envers. Il y a beaucoup de choses qui vont se terminer cet été. Vous allez aller mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la maladie là ? On nous dit de préparer, d'observer, de réfléchir, de faire des recherches. Pour certains, vous avez besoin de conseils, d'aide par rapport à une maladie, par rapport à... Il y a besoin d'équilibrer votre corps. Par rapport notamment et plus précisément au système immunitaire, on vous dit de faire des recherches pour booster votre système immunitaire pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le passé ? Là, on nous parle un peu d'actualité. On nous parle des États-Unis et de la Russie. Donc, on vous dit de rester bien aligné parce qu'il y a dans l'actualité, il y a des... Comment dire ? Dans le collectif, il y a des choses qui se répètent, qui sont liées au passé, à l'ancien, à l'histoire. Donc, c'est des mémoires, en fait, qui se réactivent. Donc, on a Russie, États-Unis. On vous dit, vous, par rapport à ça, de continuer à vous purifier, de rester proche de l'océan, de garder la foi, d'être dans la lumière, de faire confiance à la source. Il y a des changements de paradigme, il y a des prises de conscience et il y a des surprises qui arrivent pour vous. Restez bien aligné, bien au-dessus de cette fréquence en fait de la société. Voilà, les problèmes d'actualité, de guerre, etc. c'est très bas en fréquence, c'est très bas en vibration. Vous, on vous dit voilà, de travailler sur votre lumière. Attention pour ceux qui ont des relations, alors là on est dans le charnel, on est dans les relations sexuelles, ça peut être, elle est à l'envers, hein. Donc attention à la dépendance affective, attention aux relations toxiques, attention aux amantes de passage, attention énergétiquement, hein, voilà, je les répéterai jamais assez. Voilà, l'énergie elle se transmet par la sexualité aussi, donc on vous dit de faire attention. Pour d'autres, vous allez canaliser les messages, vous allez beaucoup entendre, beaucoup recevoir de messages. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cet été?
vous dit d'être dans la joie. On nous parle de joie, donc ça c'est super chouette. Voilà, rester dans la joie. On nous parle des enfants aussi. Voilà. Pour certains, vous allez être très proche de vos enfants. Et on nous parle de guérison aussi. Hein. Vous allez guérir, hein, certains. Votre situation, ou vous-même, vous allez vous améliorer parce que vous avez fait un travail sur vous. Donc, on vous invite aussi peut-être à faire un travail sur vous. On a le mois d'août, on a le signe du lion. On a en signe astrologique le Verseau, la Balance, le Lion, le Bélier. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? C'est tout. C'est à titre approximatif, hein, en tout cas. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a l'Amérique latine. Pour certains, vous êtes proche, vous êtes originaire de là-bas, vous êtes proche de ce continent. Ça nous parle d'énergie, ça nous parle de tradition culturelle, indigène. Vous êtes attirés par ces cultures-là. On nous parle de sagesse aussi. Ouh, on nous parle d'amour véritable. Ça, c'est la rencontre. Il y a quelque chose d'enflammé qui arrive, de passionné. On a de nouveau la passion, l'énergie. Oui, il y a des rencontres importantes cet été. Là, on a le signe du Scorpion qui arrive. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Ah, et on vous dit de vous poser aussi, de profiter de l'instant présent. Méditation, etc. De prendre du recul. Allez, je change de jeu. Et je prends une carte. Alors cette fois, c'est pour la santé, le bien-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi pour cet été? Il va y avoir des gens fatigués. On vous dit de travailler sur votre énergie vitale, votre chi. Vous avez besoin de repos. Il y a de la lassitude pour certains. Il y a une démoralisation, vous vous sentez las, découragé, etc. Mais ça, c'est parce que vous manquez d'énergie en fait. Donc, reposez-vous, vous faites des soins pour relancer votre énergie. Alors, on nous parle du monde. Le monde, c'est la communauté, le lien, le groupe, la collectivité, la société. Vous allez, pour certains, aimer être entouré. Mais là, on nous parle plus, j'ai l'impression de, ouais, vous voyez, de la planète, hein, du monde, Ouais, il y a des énergies, on a de l'impatience là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être impatients, qui vont être préoccupés, qui vont être inquiets. Attention au manque de tempérance. Attention, soyez modérés, soyez calme. On nous parle de rigidité, de tension intérieure. Pour certains, vous allez avoir mal aux articulations, tendons. Il y a de la résistance et du coup ça se voit dans le corps, il y a des douleurs articulaires, il peut y avoir le diaphragme bloqué aussi, il peut y avoir des problèmes de vue, tout ça c'est de la rigidité antérieure. Waouh, 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 alors là on a carrément l'ego en excès, on a l'arrogance, l'égoïsme, le narcissisme, waouh. Moi, je vous invite à réécouter la vidéo de la pleine lune qui nous parlait de personnalité, voilà, un peu narcissique. Voilà. Donc, ça se développe, malheureusement. Donc, vous pouvez être confronté à des personnalités comme ça et qui vous énervent, en fait, qui vous agacent. Vous pouvez être tendu. Et vous allez recevoir des messages. On vous dit de rester silencieux pour bien écouter les messages que vous recevez intuitivement. Et on a l'Indien. Il y en a certains qui vont, qui vont jouer aux Indiens. Oula, ça me parle ça. Donc, on a l'idée déjà d'être en équilibre
et d'être ouvert à l'inconnu. Voilà, pour certains, vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures. On nous parle d'étrangers, on nous parle de l'autre, on nous parle de quelque chose d'atypique et d'inhabituel, on nous parle de territoire inexploré. Donc, moi, cette carte, elle me parle. Voilà pour vous cet été. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Oui, allez. On continue. Ah, alors là, par contre, c'est pas bon. Pour certains, vous allez vous sentir isolé, abandonné. Ah ben, si vous êtes en face d'une personnalité narcissique, ça ne m'étonne pas. On a de la solitude, on a de l'abandon, de la séparation. Il y en a qui vont se séparer. Ouh! Et alors là, on a la meilleure carte du jeu, on a l'éveil. Eh bien, super! Cet été, vous allez vous éveiller. Génial! Voilà, donc vous allez gagner en conscience, en clarté mentale, en discernement, en compréhension des choses, en réflexion. Donc votre mental est en train de s'éveiller, vous êtes en train, vous, d'ancrer votre conscience, et ça, c'est parfait. Voilà, j'ai envie d'en rester là, sur cette très belle carte, c'est magnifique, donc des énergies. Voilà pour les énergies du solstice d'été. Merci de liker, de partager, de mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Je vais aussi faire les signes astrologiques pour le solstice d'été en suivant. Donc je vous remercie. À très bientôt.